Monsieur Sarkozy, j'accepte depuis trop longtemps que vous me fassiez avaler des couleuvres. Ce dimanche, je décide d'écrire ce que je pense vraiment, en réaction au contenu de votre œuvre. Augmentation de la TVA, mais pas du montant des achats. Mensonge, mensonge et mensonge. Je suis un jeune entrepreneur en électroménager, TV et vidéo. Aujourd'hui, sur une cafetière à 200 €, j'en gagne 15. Car avec la concurrence sur Internet, les marges sont un vrai casse-tête. Avec une TVA à 21,2%, je serai obligé d'augmenter mes prix. Sinon, c'est mon entreprise que vous aurez pris. Même le jambon beurre a augmenté. Votre baisse des prix, vous l'avez rêvé. On pénalise le client pour faire rentrer plus d'argent. Et en pensant TVA, pensez aux restaurateurs et aux cadeaux que vous leur avez offerts. Eux, ils se sont fait du beurre sur le dos des consommateurs. Vous perdez de l'argent et pas de changement sur la carte des restaurants. Les prix auraient dû changer, mais rien n'a bougé. Au fait, combien avez-vous perdu depuis 2009? Pourquoi ne pas y remédier? Ah, j'oubliais, les lobbies ne riment pas avec économie. Arnaque totale au cœur même de votre stratégie. Plus 30% de superficie au sol et les loyers vont baisser. Mensonge, mensonge, mensonge. Il y a plus de demandes que d'offres. D'avance, ce jeu est truqué. Plus de superficie égale plus d'appartements, égale plus d'argent dans la poche des propriétaires. Allez en parler aux étudiants, aux mères célibataires et à tous ceux qui payent 700 € par mois pour vivre dans des chambres de bonne. Pourquoi ne pas proposer plus 30% de logements pour les sans-logis? Vous qui voulez assainir le monde de la finance, allez parler aux banquiers qui refusent de prêter, car cela ne fait pas baisser le nombre de locataires, sans oublier la hauteur des bâtiments, qui va dégrader encore plus le paysage. Mais c'est vrai que l'écologie n'est pas trop au programme de votre ouvrage. Après l'Allemagne, ressemblons à la Chine. Soyons fous, entassons-nous. Toutes ces mesures censées relancer l'économie, vous avez du temps pour le faire. Mais vous prenez tout aujourd'hui, vite, très vite, pour occuper l'espace médiatique. Par contre, pour nous taxer nos permis et nos avertisseurs radars, vous avez pris le temps. C'est sûr que cela a été beaucoup plus urgent. Circulation au stationnement sur le terre-plein central de l'autoroute, 2 points. Circulation sur une bande d'arrêt d'urgence, 3 points. Par contre, utilisation d'un avertisseur de radar, 6 points. Cherchez l'erreur. Combien vous a coûté l'enlèvement des panneaux avertissant les radars? Combien vous ont coûté les nouveaux panneaux d'alarme vitesse? Combien vous ont rapporté la taxation des usagers de la route? Plus d'avertisseurs, plus de panneaux, égale plus d'argent dans vos caisses. Pour nous, c'est 245 € pour récupérer 4 points. Mais on encaisse. Bref, je ne vais pas vous parler de la délinquance, du mal-être dans nos hôpitaux, nos commissariats de police, nos écoles, nos palais de justice. C'est des sujets qui fâchent. De plus, cela vous donnerait à tous une nouvelle raison d'être des victimes. On a atteint les paroxysmes. Si je ne suis pas élu, j'arrête. Et vos collaborateurs s'inquiètent. Le royaume et ses coups bas, mais qui va remplacer le roi? Enfin, monsieur le président, vous êtes un candidat pas déclaré, président ou candidat? Car dimanche, j'ai l'impression que cela relevait fort d'une jolie publicité personnelle gratuite. Mais je dois sûrement me tromper. Je vais terminer ceci en disant que je ne suis pas à droite, pas à gauche, pas au centre ni derrière. Je regarde juste devant moi et je suis très énervé de tous ces mensonges, mensonges, mensonges. Les pigeons, c'est nous et encore nous. Les promesses, c'est vous et encore vous. Il faut que cela change. On en a marre. Les mensonges, mensonges, mensonges.